succès de ce pays repose sur l'agriculture, le succès de l'agriculture, quant à lui, repose sur le dynamisme du peuple ivoirien, mais surtout sur l'effort politique axé autour des réformes réalisées dans le secteur. Parlons d'efforts politiques, il fait suite à un constat, celui des résultats de la politique agricole définie dans le plan directeur de développement agricole 1992-2015 PDDA, jugé en deçà des prévisions en raison du faible niveau d'investissement dans le secteur agricole dans un contexte marqué par la libéralisation des filières agricoles et par les crises militaro-politiques que le pays a traversées depuis décembre 1999. Cette situation a eu des conséquences négatives sur la performance de l'agriculture ivoirienne. En effet, le PIB agricole a cru à un rythme moyen de 4,7% sur la période 1997-1999, voire 8% sur la période 2000-2004, avant de décroître en moyenne de moins 1,9% sur la période 2004-2008. Dès lors, le secteur agricole, dont les performances avaient permis à la Côte d'Ivoire de se classer au nombre des pays prospères d'Afrique, était en perte de performance. Le gouvernement ivoirien, conscient de ce que ce secteur reste indispensable pour le développement économique et pour l'éradication de la pauvreté et de la faim, va mettre en place le PNIA, Programme national d'investissement agricole. L'objectif du PNIA, c'est de reconstruire notre économie agricole. Il y a eu beaucoup d'investissements. Au niveau local, le président a également injecté des moyens dans notre agriculture, ce qui a fait que l'objectif a été atteint. Le défi majeur était ici de rendre l'agriculture ivoirienne plus compétitive et plus rémunératrice pour les producteurs, tout en assurant la sécurité alimentaire, le développement durable par la sauvegarde d'un couvert forestier au-delà de 20% du territoire et tout en réduisant de moitié la pauvreté et la faim, conformément au premier objectif du millénaire pour le développement, OMD 1. Le PNIA repose sur 6 piliers. 1. L'amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions agricoles. 2. Le développement des filières. 3. L'amélioration de la gouvernance du secteur agricole. 4. Le renforcement des capacités des parties prenantes au développement de l'agriculture. 5. La gestion durable des ressources halieutiques. Et 6. La réhabilitation forestière et la relance de la filière bois. Adopté le 8 août 2012 par le gouvernement ivoirien, le PNIA 1, dont le montant est de 2040 milliards de francs CFA, a été marqué par un taux moyen de croissance annuelle des productions de 8%, induisant un taux de croissance de 10% dans le secteur agricole, 14% de croissance moyenne des revenus des producteurs agricoles, la baisse de l'insécurité alimentaire de 12% en 2009 à 10% en 2018, avec la disparition totale de l'insécurité alimentaire sévère en Côte d'Ivoire, et la création d'emplois dans le secteur. Avec l'apport du programme PNIA, nous avons vu une évolution dans la capacité de production et puis dans les différentes races que nous avons, des races performantes que nous avons reçues, pour améliorer la production, que ce soit au niveau des pondus et des porcs. Le programme PNIA m'a beaucoup apporté, parce qu'avec ce programme, j'ai pu recevoir des boutures de manioc par le FECA, et le FECA me visite, la NADER aussi me visite, ça fait que j'ai pu faire un beau travail. Ça nous a permis d'avoir les moyens pour s'occuper de la petite famille, et employer plusieurs jeunes gens au sein de cette ferme-là. Jusqu'à nous avons 10 manœuvres permanentes et 3 stagiaires à chaque fois. J'avoue que le sentiment est indescriptible. Voyez-vous, il y a de cela des années, 20 ans en arrière, nous n'avions pas de pompe hydraulique villageoise. Et la population était obligée d'aller prendre de l'eau dans les marigots, source de maladies. Et voilà que
au moment où le désespoir s'installait, tant mieux, l'espoir naît. Mais l'eau arrive. Et l'eau arrive jusqu'à nos portes. Ce qui est plus important, l'eau arrive jusqu'à nos portes. L'eau est là, à 1 mètre de chaque cours. Si je dois dire qu'est-ce que nous ressentons, c'est simplement de vous dire merci. Sur un objectif de 2,4 millions d'emplois, l'on enregistre un taux de réalisation de 90% de 2012 à 2017, soit 1,9 million d'emplois créés à la fin de l'année 2017. Ainsi, le rapport d'évaluation du PENIA 1 met en évidence un bilan largement positif, résumé en 3 points: la performance économique, le développement social et la gouvernance. Le PENIA a permis d'enclencher une dynamique positive qu'il sera important de soutenir. La stratégie globale du PENIA, répondant aux défis les plus importants du secteur, a impulsé une mobilisation des acteurs clés en faveur de l'agriculture ivoirienne. Les financements obtenus dans le cadre du PENIA 1 ont ainsi pu couvrir 80% des coûts initialement estimés pour sa mise en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un autre programme d'investissement agricole au niveau national dénommé PENIA 2. Ici particulièrement, il est question de regrouper les régions en agropoles. Mais l'agropole tient compte du climat. Et donc nous avons désormais 9 agropoles en Côte d'Ivoire. Nous disons qu'avec l'avènement du président Alassane Ouattara, l'agriculture a connu un essor des plus enviés. En effet, l'évaluation du PENIA 1 a mis en évidence des opportunités et de nouveaux défis qui ne sont autres que les axes à renforcer et consolider par le PENIA 2. Il s'agit des faibles niveaux de productivité endémiques au secteur et de l'impact négatif du secteur sur l'environnement, dont urgence de contrer la déforestation et l'impact du changement climatique sur le secteur au niveau national et local. En réponse à ces opportunités et défis, le PENIA de 2e génération propose la vision d'une agriculture ivoirienne durable, compétitive et créatrice de richesses équitablement partagées. Une agriculture pas seulement néfaste à l'environnement, mais capable de contribuer aussi à contenir la température mondiale. D'un coût global de 11 milliards 950 millions de francs CFA, le PENIA 2 va être déployé de manière séquencée sur les périodes 2018-2020 et 2021-2025. Motivé par la nécessité de mettre en place des stratégies plus intégrées tout le long de la chaîne de valeur des produits agricoles, le PENIA 2 s'articule autour de la simulation d'une croissance inclusive en vue de garantir le développement rural et le bien-être des populations vivant en milieu rural. Un bien-être consécutif à une faune et des ressources synégétiques au service des populations ivoiriennes. Car le défi actuel est la conservation durable du massif forestier, notamment les parcs nationaux, gage du maintien d'un équilibre écologique, d'un climat et d'un écosystème favorable à l'agriculture, d'une sécurité alimentaire maîtrisée, d'une économie diversifiée et de l'identité sociale et culturelle du peuple ivoirien. La vision du PENIA 2 pose le double enjeu d'un développement coordonné du secteur agro-silvopastoral et halieutique et de l'impact positif de ce développement sur l'environnement et sur la société dans son ensemble. Le pays dispose donc de ressources fauniques et hydrauliques importantes favorables à la mise en œuvre du PENIA 2. En 2018, le gouvernement a défini une nouvelle politique afin de réhabiliter et reconstituer l'ensemble du couvert forestier ivoirien considérablement endommagé. La vision pour les agropoles ivoiriens consiste en effet en des investissements agro-silvopastoraux et halieutiques respectueux de l'environnement, fondés sur le potentiel des territoires et les besoins des populations et bénéficiant à l'ensemble des acteurs. 9 agropoles ont été ainsi pré-identifiés au niveau national. Chaque zone intégrera en amont toutes les activités qui permettent d'améliorer la production agricole de la zone concernée et en aval, prendra en compte toutes les activités et besoins des acteurs privés et publics pour la conservation, la transformation
la commercialisation des produits agricoles de la zone concernée. Les objectifs stratégiques du PENIA 2 ont été déclinés en 6 programmes d'investissement représentant des investissements de 4 325,4 milliards de francs CFA pour le secteur public et 7 580 milliards de francs CFA pour le secteur privé sur la période 2018-2025. Dans le programme national d'investissement agricole, les questions portant sur la femme et la jeunesse n'ont pas été négligées. Un programme de leadership qui vise à augmenter l'efficacité des femmes dans les OPA, OPE, interprofessions, etc. est mis en place. Un programme ciblé de sensibilisation à la sécurisation foncière et les directives volontaires sur la gouvernance foncière est mis en œuvre. Une plateforme virtuelle permettant aux femmes de l'ensemble de la chaîne de valeur agricole d'échanger des idées, de former des associations et d'organiser des rencontres pour discuter et partager leurs connaissances est prévu. L'ensemble de ces objectifs ne saurait être atteint sans une gouvernance efficace du secteur, reposant sur des institutions solides et des cadres adéquats de coordination intersectorielle. Pour la deuxième fois consécutive, le PENIA meublera les assises du Sahara 2019 dont le thème est « Agriculture intelligente et innovation technologique, quelle perspective pour l'agriculture africaine ?» Sur la période 2018-2020, le PENIA 2 est arrimé sur l'axe 3 du PND 2016-2020, accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. Cette première phase du PENIA 2 est estimée à 2400 milliards. À la fin de l'année 2018, 1666 milliards ont déjà été mobilisés et d'importantes réalisations ont été obtenues. Démarré en 2018 pour prendre fin en 2025, le PENIA 2, s'inscrivant dans le prolongement du PENIA 1, reste l'unique cadre de l'ensemble des interventions dans le secteur agricole.